Et bonjour France, écoutez, vidéo à la maison aujourd'hui. On me pose des questions intéressantes concernant le moins. On me dit, Jean, est-ce que les tibias, si tu t'arrêtes de t'entraîner, en fait, tu vas perdre, comment dire, tu vas perdre la sensibilité, me demande. Donc je pense que ce qu'il veut dire, c'est que si tu arrêtes de t'entraîner, en fait, est-ce que tes tibias vont devenir sensibles quand tu as démarré? La question, elle est, ça va arriver, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le corps humain en fait, est incroyable. Le corps humain, c'est quelque chose qui est fantastique. Il faut savoir que le corps, il est capable de s'adapter aux blessures. De façon à chaque fois en fait, que vous subissez une blessure sur le tibia, par exemple, ou dans le corps, peu importe ce qu'il va être, et bien, le corps, automatiquement, va se mettre dans une période où il va commencer à travailler pour guérir. Et en faisant ça, en fait, tout simplement, il va permettre de fixer la blessure et en le rendant plus fort. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur un os, à chaque fois que vous avez un problème dans l'os, l'os se reconstruit plus fort et ça va vous permettre en fait de devenir beaucoup plus dur. C'est pourquoi, encore une fois, c'est important de répéter, de répéter, de répéter pour conditionner votre tibia sur le sac, sur les pavos, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous frappez en fait sur une surface dure, ça peut être un sac de frappe, ça peut être des pavos, ça peut être un adversaire quand tu vas faire des sparring, quand tu travailles avec lui en fait, ce qui va se passer, c'est que le tibia, il va y avoir en fait des micro-fractures. Et c'est là en fait que le corps humain en fait il est vraiment fantastique. Pour la simple raison, c'est que le corps humain reconnaît de suite les microfractures. Il va voir ça comme des points faibles et automatiquement il va se mettre en travailler, mettre la priorité en fait pour reconstruire ce tibia-là en créant des dépôts de calcium. Et en fait, ces dépôts de calcium, ils vont se mettre au-dessus du tissu osseux endommagé, et le tibia va devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus dur. Voilà. Donc chaque fois que vous conditionnez vos tibias après un impact, qu'est-ce qui va se passer? Les terminaisons nerveuses en fait vont commencer en fait à paniquer. Ils vont commencer à envoyer un signal au cerveau en lui disant qu'est-ce que tu fous? Ces signaux simplement c'est la peur, c'est la douleur. Donc le tibia, comme il a la douleur, il envoie au cerveau, il dit qu'est-ce que tu es en train de foutre là. Donc les tibias vont te dire aïe, aïe, Jean, tu fais le con, ça fait mal quoi. Bon, le passif ça aidera pas dans ce cas-là, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc cependant, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en répétant des impacts en fait, sur le tibia, ces terminaisons nerveuses simplement vont devenir de plus en plus ce qu'on appelle désensibilisées. Ce qui signifie tout simplement que les signaux de la douleur en fait, envoyés dans notre cerveau vont être beaucoup plus faibles. Et après, les signaux vont être faibles, faibles, plus faibles, et après, tu ressens moins la douleur. Je ne dis pas que tu ne ressens plus la douleur, mais tu ressentras moins la douleur. Alors, l'os, ce qui va se passer, c'est que l'os va devenir beaucoup plus fort grâce à l'ossification, ce qui va rendre automatiquement votre tibia plus dur, et ça va augmenter en fait la masse osseuse de votre tibia et du péroné aussi. Il ne faut pas oublier le péroné parce que vous avez le tibia et le péroné. Ce qui en fait tout simplement avec cet effet d'entraînement, ça va rendre beaucoup plus fort, plus puissant, mais surtout vous allez vous habituer à la douleur. Voilà. Donc les entraînements pour les tibias, ce que je recommande moi, c'est tout simple, c'est les entraînements au sac lourd, mais il n'y a pas partir au sac lourd, de faire des sparring. Pourquoi? Parce qu'on fait des sparring, vous allez conditionner l'os, de faire os contre os, et c'est comme ça qu'en fait qu'on va s'habituer à ça. La nutrition, c'est super important d'apporter beaucoup de calcium. La récupération, c'est-à-dire faire attention aussi à ne pas vous éclater le tibia et retravailler sur une tibia éclatée, faites attention à ça. Choisir un bon sac, un bon sac lourd, pourquoi? Parce qu'un sac lourd, en fait, simplement, ça va représenter un petit peu le poids adversaire, ce qui veut dire que quand le sac va revenir, quand vous frappez sur le sac, ça représente un petit peu le poids adversaire. Donc, frapper le sac, c'est bien, mais l'idéal aussi, c'est de frapper le sac et quand le sac revient, vous le rencontrez à l'impact. Et ça vous permet simplement de pouvoir endurcir et avoir un tibia qui est plus dur. Voilà. Donc, rappelez-vous encore une fois, je vous dis, évitez de prendre quelque chose, de vous taper sur le tibia. C'est pas la solution. C'est pas la solution parce qu'à mon avis, vous allez faire plus de dommages qu'autre chose. L'idéal, c'est le sac, les PAO. Si vous décidez de rouler quelque chose sur les tibias, ce que je ne conseille pas, mais si vous le faites, faites-le de tous les côtés en fait. Travaillez l'os sur les côtés, etc. Ne le faites pas que sur un endroit. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous allez rendre dur sur ce côté-là, mais en fait, l'autre côté, il va être hypersensible. C'est quelque chose que moi, je ne recommande pas. Il y en a qui le font, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais moi, j'ai jamais formé mes boxeurs en fait à prendre une bouteille de Coca-Cola et se taper sur le tibia. Jamais de la vie. Ou prendre un bout de fer et se taper sur le tibia. Non. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet, il y a des mecs qui vont taper des bouts de fer. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que le problème est tout simple, c'est qu'en fait, si tu dois frapper le sac 500 fois, et que tu as 500 fois qu'après tu as mal, et que tu frappes un bout de fer une fois que tu as mal, je te garantis qu'une fois que tu as mal, en fait, tu n'as pas progressé. Alors si tu frappes le sac 500 fois, là, tu as progressé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question concernant les tibias, puisque c'est une question à moi qui est importante. Et encore une fois, on en revient à frapper le sac, frapper les PAO, faire des sparring. Et puis, quand vous avez des douleurs, nous, ce qu'on appelle ça un namanmoy. Namanmoy, c'est une lotion qui est jaune, qu'on met dans le tibia. L'État l'utilise tout le temps. Moi, ici, je l'utilise aussi. Donc, voilà un petit peu concernant les tibias. Mais c'est sûr que si vous arrêtez,
Et bien écoutez, comme la douleur ne sera plus présente, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez, l'os va oublier la douleur. Et en fait, ben, les douleurs vont revenir, quoi, parce qu'on va oublier. C'est comme un cuisinier qui va faire la cuisine. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'un cuisinier, il est très près des fours, des poêles, etc. Il y a de la chaleur. Et en fait, c'est pas que c'est mince boule, c'est que l'habitude, le corps s'habitue à la chaleur. Donc, la douleur, en fait, elle est repoussée au maximum. Mais s'il arrête de faire la cuisine pendant des années qu'il revient, et bien, à la chaleur, ça va bouler un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il a perdu cette habitude-là. Voilà. Voilà la réponse concernant les tibias. La bise de la France.